Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Mister Cool. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les invocations X, Y, Z dans le jeu Yu-Gi-Oh! Avant de démarrer ce petit tutoriel, je tenais à dédier ce moment à Dieu, à Allah, chez nous, chez les musulmans, à Jésus-Christ, chez les chrétiens et dans d'autres religions ou langues. J'espère que Dieu vous a béni, vous a aidé dans votre journée, vous a aidé à résoudre vos problèmes et vous a apporté ce dont vous avez besoin. Voilà. En tout cas, moi, de mon côté, il a fait grâce. Il me donne la santé. En tout cas, il m'aide dans ce que je fais. Voilà. J'espère qu'il me donnera encore la force et le courage aussi pour continuer les contenus sur Yu-Gi-Oh! Voilà. Donc, c'était un peu une petite parenthèse avant de débuter ce tutoriel. Voilà. Donc, vous voyez un peu ici. Ça, c'est le coffret de kit de démarrage pour 2 joueurs. Voilà. J'ai encore un comme ça, encore en scellé, qui est avec moi ici. Pour tous ceux qui désirent avoir ça, pour apprendre à jouer au jeu Yu-Gi-Oh! Voilà, c'est avec moi ici. Vous me contactez par WhatsApp et je vous dirai le prix. Voilà, le prix est négociable, donc il n'y a pas de souci. Voilà, donc je sais qu'on va tomber d'accord. Voilà, pour le prix de ce coffret, je le fais à 32 000. Voilà, négociable bien entendu. Donc pour ceux qui sont intéressés, il y a tout. Il y a tout dedans, le livret. Vous aurez les 2 decks. Ça, c'est le deck XYZ que je vais prendre pour le tutoriel. Voici ici le deck, le bien deck qui est là. Un deck synchro. Voilà. Donc, avec le livret, c'est bien expliqué, c'est pour les débutants. Voilà. Même si je le dis toujours, ce qui est important, c'est pas la théorie, mais c'est la pratique. Heureusement, dans ce livret, il y a la pratique. Voilà. Juste, ils vont montrer le minimum. Mais à travers les duels, voilà, ils vont montrer le minimum, comment attaquer, comment faire des invocations, tout. Et je dois avouer même que je me suis inspiré de ce livre un peu. Même si j'ai une grande connaissance de Yu-Gi-Oh! Ça, je le reconnais. Mais celui aussi m'a inspiré pour pouvoir expliquer les invocations de façon plus simple à ceux qui veulent découvrir le jeu, qui veulent apprendre à faire des duels simples, sympas avec les amis, des petits matchs, des petits tournois. Et oui, je compte bien faire même des tournois. Voilà, quand il y aura beaucoup de gens qui sont intéressés par le jeu, je compte faire des tournois avec des récompenses à la clé. Voilà. Donc, pour toute information, n'hésitez pas à me contacter, WhatsApp. Voilà, je suis disponible, il n'y a pas de souci. Donc, on va enlever ça. Mettre à côté ici. Voilà, c'est bon livré. Et on va commencer. Donc, d'abord, comment se présente les monstres XYZ, XYZ plutôt, pardon. On sait que les monstres fusion, eux, ils sont de couleur violette, n'est-ce pas? Les monstres synchro sont de monstres, enfin, sont de couleur blanche. Ok. Bon, j'ai pas les monstres rituels, mais effectivement, il y a les invocations par rituel. Mais je n'ai pas le monstre pour vous présenter, malheureusement. Donc, et maintenant, nous avons les monstres X, Y, Z. Voici à quoi il ressemble. À quoi il ressemble. Où est lui là? Des Gusto Emerald. Ok. Il est de couleur noire. La couleur de la carte est noire. Tous les monstres X, Y, Z auront de couleur noire. Bien entendu, avec les nouvelles cartes qui sortent, vous allez voir des monstres fusion X, Y, Z. Voilà, mais comme je n'ai pas encore ce genre de cartes, bon, je ne peux pas vous expliquer pourquoi c'est comme ça. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que les monstres X, Y, Z ont cette couleur-là. Voilà, ils ont cette couleur. Voilà. Maintenant, eux, comment on les invoque? Vous voyez ici, les étoiles là. Eux, ce n'est plus des niveaux, mais ce sont des rangs. Voilà.
Je peux dire que c'est la nomenclature. Juste à présent, les autres monstres, c'était des niveaux. Niveau 5 étoiles, niveau 6 étoiles. Mais ici, les monstres X, Y, Z, on change carrément. Les étoiles là sont appelées des rangs. Voilà, rang 4, rang 5, rang 6. Parce que, pourquoi je précise ça? Parce qu'il y a des cartes qui n'auront pas d'effet sur eux. Si on dit par exemple, les monstres de niveau 4 ne peuvent pas attaquer. Par exemple. Si votre terrain, là, tous les monstres de niveau 4 ne peuvent pas attaquer. Mais alors que lui là, lui c'est un rang 4. Voilà, lui c'est pas un monstre à niveau. Lui c'est un monstre de rang. Donc lui s'il laisse le terrain, l'effet de la carte que j'ai parlé là, ça ne s'applique pas à lui. Voilà. Donc c'est un peu la petite spécificité. La petite nuance que je dois vous dire. Donc lui, comment on l'invoque? Je vais le mettre ici. Voilà, ça c'est l'équation. Comment l'invoquer? Le voilà qui est ici. Lui c'est simple. Pour l'invoquer, c'est l'invocation la plus simple même du jeu. Lui pour l'invoquer c'est simple. Il faut 2 monstres de niveau 4 sur votre terrain. Tout simplement. Sur votre terrain là, il faut 2 monstres de niveau 4. Donc on va faire l'exemple. Je vais tirer les 4 là. Avant. Chevalier de la reine, bon, je suppose qu'elle elle en attaque. Voilà. Pendant le jeu. Non, lui, le niveau 3, non, lui, je vais le mettre à côté. Et l'autre, Jean, le génie mystique de la lampe. Lui, le niveau 4. Voilà. Donc, si votre terrain, vous voyez que vous avez rempli les conditions pour invoquer des Gusto. Maintenant, comment on invoque des Gusto? Pour les monstres X, Y, Z là, au lieu d'envoyer les monstres qu'il faut pour l'invoquer au cimetière là, vous attachez ces monstres là à cette carte. Comme ceci. Voilà. Donc je vais répondre. Voici les démons de niveau 4. N'est-ce pas? Vous voulez invoquer des Gusto. Au lieu de les envoyer au cimetière comme les autres invocations, fusion, synchrone là. Non. Les monstres X, Y, Z, on n'envoie pas les monstres matériels au cimetière. On les attache à cette carte. Attacher, c'est-à-dire mettre comme ça. Superposer les 2 monstres et superposer des gouttes sur eux. Parce que c'est comme ça, avec les monstres attachés sur lui là, que lui maintenant il peut activer ses effets. Vous allez voir la plupart du temps, on dit détacher un matériel pour invoquer un monstre, par exemple, reptile de niveau 2, depuis au deck. Voilà, vous voyez. Quand j'ai attaché, pour vous montrer. On dit 2 monstres de niveau 4. Une fois partout, vous pouvez détacher un matériel de cette carte. Voilà, un matériel de cette carte. C'est-à-dire que vous prenez une carte qui est attachée sur lui au cimetière. Mais dès que vous détachez une carte, vous l'envoyez au cimetière. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Puis activer un de ses effets. Donc, quand tu détaches un matériel de Gusto pour l'envoyer au cimetière, tu peux activer un de ses effets. C'est toi-même qui choisis. 1. Ciblez 3 monstres de votre cimetière. Mélangez-les tous les 3 dans le deck, puis piochez une carte. Ça, c'est le premier effet. Si tu détaches un monstre matériel que tu envoies au cimetière, tu peux choisir 3 monstres dans ton cimetière. Tu les renvoies dans ton deck, tu mélanges le deck et puis tu pioches une carte. Et soit maintenant le deuxième effet, cibler un monstre à effet exclu dans votre cimetière, invoquer spécialement la cible. Donc là, c'est encore précis. Donc si tu as détaché un matériel, par exemple, tu détaches un matériel et que tu veux activer le deuxième effet, tu as dans ton cimetière, le monstre que tu veux invoquer là, ça ne doit pas être un monstre à effet. Bon, voilà ce que ça veut dire. Puis qu'ils ont mis en parenthèse monstre à effet exclu. C'est-à-dire que les monstres à effet ne sont pas dedans. Si tu veux invoquer comme ça par cet effet là, il faut invoquer des monstres normaux. C'est ce que ça veut dire. Voilà, donc plus le monstre X, Y, Z a un rang élevé, plus les monstres qu'il faut pour l'invoquer aussi,
ce sont de gros monstres. Voilà. Donc, si vous avez bien compris, quand un monstre YZ est attaché à... Enfin, quand des cartes sont attachées à un monstre YZ, c'est là que ses effets peuvent s'activer. S'il n'a pas de monstre attaché, il ne peut pas activer ses effets. Par exemple, il m'a fallu les deux là pour invoquer. Regardez des monstres, des monstres niveau 4. Oui, ici, ils sont des monstres niveau 4 ici. Ouais, je vais les mettre comme ça pour montrer. Oui, vous voyez, des monstres niveau 4. Donc, quand je les ai attachés sur des gouttes émeraudes, ça veut dire qu'il peut utiliser son effet 2 fois. Une fois qu'il détache, par exemple, je détache le premier monstre que je choisis, je l'envoie au cimetière, j'active le premier effet. Voilà, donc il me reste encore un monstre attaché à des gustos, n'est-ce pas? Voilà. L'adversaire joue, il n'a pas pu m'attaquer. Maintenant, moi, j'ai fait le deuxième effet pour activer, pour invoquer celle-là. Donc, j'envoie lui au cimetière et soit j'invoque lui ou bien lui. Puis qu'on dit que je peux invoquer un monstre, mais monstre à effet exclu. Or, les deux là, ce sont des monstres qui n'ont pas d'effet, ce sont des monstres normaux. Donc, quand je détache un pour invoquer, enfin, le deuxième effet de goût que j'ai activé, quand j'ai détaché un, je peux maintenant décider d'invoquer lui. Voilà. Ou bien elle, ça dépend. Voilà, ça dépend. Voilà, donc, pour faire simple, les monstres X, Y, Z, ce sont des monstres de rang. Voilà, rang 1, rang 2, rang 3, rang 4, rang 5, rang 6, rang 7, rang 8, rang 9, rang 10, rang 11 et rang 12. Voilà. Et pour les invoquer, si c'est un rang 1, ils vont vous dire peut-être des monstres de niveau 1. Vous attachez ces deux monstres-là sur le monstre YZ que vous avez invoqué. Mais bien entendu, il faut que ces monstres-là soient sur votre terrain. Voilà. Le monstre YZ là, c'est un tuto qu'il est ici. Hein. Sinon, en temps normal, il est dans votre extra deck. Et quand vous voulez les deux monstres sur le terrain, vous attachez et vous le pouvez depuis votre extra deck et vous l'invoquer. Voilà, c'est eux. Voilà, comme ceci. Voilà, là, comme ça, je vais bien vous montrer. Voilà, Degusto est ici, n'est-ce pas? J'ai mes deux monstres. Donc, j'ai pris ma carte, je regarde. Je vois que c'est Degusto. Deux mondes niveau 4. Je sur mon terrain, j'ai deux mondes niveau 4. Donc, automatiquement, voilà, je les assemble comme ça. Ils sont assemblés, voilà. Il répond encore. Je les assemble comme ça. Voilà. Et Degusto est dans mon extra deck. Je le prends, je le mets sur. Voilà. Donc je vais encore reprendre encore. Degusto est dans mon extra deck. Voici les deux monstres qui sont sur mon terrain actuellement. Donc je les colle ensemble comme ça. Et maintenant je mets maintenant Degusto sur eux. Voilà. Oui. Voilà. Donc voilà votre Degusto qui est invoqué. Et ça, vous faites comme ça pour tous les monstres X, Y, Z. Bien entendu, il y a des cartes magiques qui permettent d'invoquer des monstres X, Y, Z sans passer par les attachements de monstres sur votre terrain. Bien entendu, si vous avez les cartes pour pouvoir faire ça. Donc c'est là même fait à ce petit tutoriel. J'espère que cela vous a plu. Si encore il y a des questions, n'hésitez pas à me poser. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à liker, bon, commenter. Et s'il y a des trucs que j'ai oublié, bon, vous pouvez me dire. S'il y a des trucs que vous voulez savoir, voilà, il n'y a pas de souci, je suis disponible. WhatsApp, voilà. Donc je vous remercie et passez une bonne journée. En tout cas, passez une bonne fin de soirée. Plutôt. Ciao, ciao. Et que Dieu vous garde.